Antoine Grandjean, c'est le cofondateur et PDG de VP. On a connu vente privée, maintenant c'est VP, qui est le site d'e-commerce, je pense, le plus populaire de France. Il faudra juste récupérer votre micro. Et qui a la relation client. La relation membre, comme on appelle. Vous l'appelez relation membre ou relation client? Coucou, Kalimera, comment ça va? Ça va bien? Ouais. On appelle ça comment? Relation client, relation membre? Relation membre. Relation membre, on va juste cacher les marques. Voilà, ça va, très bien, c'est parfait. Ça a toujours été votre culture chez VP, hein, cette relation membre? C'est un sujet sur la relation membre aujourd'hui? Non, c'est un sujet sur la conquête, mais ça fait partie de la conquête. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Ouais. Bah, Ça fait 20 ans? Xavier Niel, ce matin, nous disait que justement, ça partait de ça. la relation membre? Ouais. Bah, la relation membre, c'est juste pour réparer les problèmes. Donc, c'est quoi la question en fait? La question, c'est comment on fait une conquête? C'est ça le thème. Eh bien, c'est ce que je viens de dire là pendant 7 Ouais. minutes. C'est-à-dire Bah oui, mais moi, on n'en j'étais sait pas là, rien. je suis Mais en- oui, mais je suis en plateau. on fait pas de conquête. C'est un truc qu'on se pose après, ça. On fait pas de conquête. On avance. C'est après qu'on regarde a posteriori la conquête. C'est-à-dire, tiens, on se retourne. Ah ouais, voilà ce qu'on a fait. Mais quand on le fait, on sait pas où on va. On n'en sait rien. C'est pas par pas. Vous, quand Et vous avez lancé VP il y a 20 ans, vous avez fait quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il y avait dans c'était votre pas tête? par pas. Jamais on aurait imaginé qu'on ferait ça. Même pas en rêve. On lance, on avance. D'abord, avant de lancer VP, il a fallu 4 ans pour que ça marche. On aurait pu arrêter 10 fois. Puis après, quand ça marche tout petit. Puis après, ça accélère. Mais après, accélère, on peut se planter 20 fois. C'est ça la vie. C'est pas la conquête. Là, il n'y a pas de conquête. On n'est pas Attila ni Bonaparte. On avance pas par pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est à la fin de la journée, on se lève au début avec ses humeurs, avec ses angoisses, avec son énergie, plus ou moins, ses doutes. Et puis à la fin de la journée, quand on se couche, c'est tiens, est-ce que j'ai été créatif? Est-ce que j'ai réinventé quelque chose? Est-ce que j'ai réglé un problème? Est-ce que ça fait avancer les choses? C'est ça la conquête. Puis après, 10 ans après, on regarde, on dit ah tiens, on a fait ça. Donc c'est des conquêtes a posteriori. Il y a l'essor de la seconde Si vous main. dites à un jeune ici, faut aller là-bas dans 10 ans, mais c'est infaisable. C'est infaisable. Le jeune, il faut qu'il aille. Mais il faut de l'ambition quand même. Mais bien sûr, Il faut de oser. l'ambition. Pour oser, il faut des mentors un peu comme vous qui disent toi, tu peux le faire. Donc il faut regarder loin quelque bien part. sûr, il faut Voilà. oser, bien sûr. Et justement, en ce moment, il y a l'essor de la seconde main. Il y a l'essor du plus responsable, consommer responsable, Oui. même à meilleur prix. Comment vous concevez cet enjeu chez VP? C'est très très simple. VP a toujours connu cet enjeu puisque nous on vend les stocks. Donc on vend les produits en fin de vie. Donc les produits qui sont dans les entrepôts des marques et qu'elles n'ont pas vendus pour plein de raisons. Collection terminée, collection qui arrive en retard, mauvaise saison, plein de raisons. Donc nous on les remet en vie. Ensuite, on a fait ça, pas seulement avec les stocks qui étaient dans les entrepôts, on a fait ça avec les stocks qui étaient dans les magasins des marques. On permet aux marques d'écouler les produits qui sont moins bien, qui partent moins vite, les slow movers comme on dit. Et là c'est pareil. Maintenant, avec Recycle, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a commencé, ça s'appelle Recycle chez VP. On collecte auprès de nos membres, pour les marques, les produits qui sont dans leur placard. On les reçoit, on les met dans un entrepôt, on les trie, on les lave, on les repasse, on les reprend en photo et on va les revendre. La première vente n'a pas encore eu lieu, mais on a fait déjà une dizaine de collectes. On a récupéré une centaine de milliers de pièces. Et là, c'est parti. Donc demain, chez VP, vous trouverez aussi toutes les marques en Recycle. C'est génial ça. Donc c'est même pas la tendance, parce que j'imagine que vous l'avez préparé depuis longtemps, ça. C'est quelque chose qu'on a préparé depuis plus d'un an. Ah oui, quand même. Plus d'un Donc an. en pleine pandémie. Donc la première vente devrait arriver peut-être avant Noël et sinon Q1 2022. Donc avec 100 000 pièces, vous recevez un engouement de vos membres. Donc c'est Énorme engouement. Ah ouais. Les membres renvoient. C'est En dingue. échange, ils ont des coupons pour aller les dépenser dans les sites des marques ou dans les magasins des marques. Et ces produits-là, nous, on les retraite, on les repasse, on les lave. Et on va pouvoir les revendre à des tout petits prix, des prix égal à Vinted, sauf qu'on sera avec des produits propres, qu'on pourra acheter à plusieurs marques ensemble et certainement avec le transport gratuit. Vous avez un don absolument fou de la transmission. Vous aidez beaucoup de jeunes entrepreneurs. Quand il y a certains qui vous voient ici et qui hésitent et qui baissent un peu les bras, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Parce que vous savez, sortir de la pandémie, c'est pas si simple, il y a beaucoup d'obstacles, tout va très vite. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À un moment donné, moi, regardez le parcours de Bernard Tapie, quoi.
je leur dis courage et résilience, parce que finalement, ce mec, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et toutes ces dernières années de vie, c'est courage et résilience, c'est exceptionnel. Regardez Bernard Tapie, et franchement, n'hésitez plus à battre des records, gagner des Coupes d'Europe, et racheter des affaires, et avancer dans la vie. Et tout ça, la quête de Bernard, c'était la quête de l'amour, c'était la fierté, pouvoir être la fierté de son père, et c'est une quête d'amour, et il a su transmettre ça à sa famille. Regardez Bernard Tapie, hein. Justement, alors avec Xavier Niel et Marc Simoncini, vous avez lancé l'année dernière le référendum d'initiative populaire. Vous m'en parlez? C'est pour les animaux qui comptent déjà près d'1 million d'inscrits, c'est ça? Oui, alors le référendum, il ne va pas passer à l'Assemblée parce qu'on n'a pas eu assez de votes de sénateurs. Ouais, des sénateurs. Des sénateurs. Mais la réalité, c'est que je pense, et bien sûr avec Hugo Clément, qui a été le médium de toute cette opération, ouais. Je pense que on a donné de la visibilité à une cause qui est compliquée, ouais. Qui est défendue par les associations, qui font un travail de dingue. Et nous, on a donné un peu de notre notoriété qui a permis de faire, j'espère, avancer certaines choses. Il y a une étape après ? Il y a eu plein de choses qui se sont faites. Maintenant, on rentre en campagne électorale et il y a des choses qui ont été faites et sur lesquelles les politiques sont revenus en arrière. C'est incompréhensible. Et j'espère que le momentum de la campagne va faire comprendre qu'il y a quand même des choses d'un bon sens absolu qu'il faut faire pour la condition animale. Vous avez un animal de compagnie ? Oui, j'ai un chien, mais c'est pas le sujet. Non, mais c'est intéressant de savoir toujours. Merci beaucoup. J'ai plus qu'un chien, j'ai des cochons, j'ai des lapins, j'ai des chèvres, j'ai des moutons, j'ai un mouton autiste. Non, mais j'ai plein de... Voilà. C'est génial. Bon. Jacques-Antoine Grandjean, merci beaucoup, cofondateur et PDG de VP. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est gentil comme tout. Merci beaucoup, à bientôt.